qu'en est-il de ceux qui vivent dans des endroits oubliés et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Alors ces personnes qui vivent dans des endroits oubliés, comme par exemple les nomades, les autochtones ou encore les indigènes, mais aussi les ermites que l'on peut voir, mais aussi certains peuples ou certaines communautés qui se mettent à l'écart de la société actuelle, comme par exemple l'île de Neuf-Sentinelle. Dans ces cas-là, il y a deux types d'états de spiritualité. Il y a ceux qui sont réceptifs et ceux qui malheureusement ne le sont pas, donc qui ne sont pas réceptifs. Malheureusement, dans ce genre de situation, il y a une grande majorité de ces personnes-là qui sont non réceptifs. Car de génération en génération, ces personnes-là ont été trompées par leurs ancêtres. Et que certains de ces peuples en question ont eu des ancêtres qui leur ont enseigné certaines coutumes et donc certaines traditions très insolites. Et que par cela, ils ont plutôt préféré de créer leur propre religion, leurs propres traditions et coutumes, plutôt que de chercher le vrai Dieu, le vrai créateur. Et c'est à peu près le cas de l'île de Neuf-Sentinelle. On peut voir que les personnes de la société actuelle voulaient les rencontrer et donc leur parler. Mais malheureusement, les personnes là qui habitaient dans cette île et donc avec leur peuple, les chassaient et donc ne voulaient pas du tout leur parler. Et alors pour l'avancement de l'évangile, cela est impossible parce que eux-mêmes ne sont pas du tout réceptifs, donc on n'y peut rien. Et bien sûr, ces personnes-là dans cette situation qui n'ont jamais entendu et écouté l'évangile n'est pas du tout une excuse, puisqu'ils ont aussi une conscience et que la création elle-même témoigne de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Romains 1, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent pas en tant que Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leurs imaginations, et leur cœur insensé fut obscurci. Et malheureusement, les personnes qui sont très peu réceptifs ne veulent pas du tout chercher Dieu. C'est ce qu'il dit dans Romains 3 du verset 11, « Il n'y a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche Dieu. Ils sont tous sortis de chemin, ils sont tous ensemble devenus improductifs, il n'y a aucun qui fasse bien, non pas un seul. » Mais bien sûr, il existe dans ces personnes qui sont dans des endroits oubliés, qui sont à peu près un peu proches de la société actuelle, qui veulent chercher Dieu et donc qui veulent de l'évangile. C'est-à-dire qu'ils peuvent être beaucoup réceptifs et donc peuvent accepter l'évangile et être sauvés. Et à ces personnes-là, il est plus accessible de leur parler et donc de leur prêcher l'évangile. Et toute personne qui cherche Dieu de tout son cœur le trouvera, et c'est en Jésus-Christ le Sauveur. C'est pour cela qu'il existe à cet effet des missionnaires afin de leur donner l'évangile comme dans Actes des Apôtres. Et bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour couvrir ce sujet en entier.